Les Juifs, il y a la question du droit, il y a la question bien évidemment de la Shoah, etc. Et on peut aussi se permettre de lire selon nos centres d'intérêt, donc telle question ou telle autre. Est-ce qu'on pourrait jouer sur les mots en disant l'antisémitisme en question, c'est-à-dire faut-il s'interroger sur l'antisémitisme? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça fait sens cet ouvrage? Quand on dit quelque chose est en question. Autant je pense pas qu'il y ait une question juive, autant je pense qu'il y a une question Ouais, antisémite. c'est ça. Et on est en droit d'interroger les antisémites, on est en droit de décrypter ce système qui s'auto-alimente, qui n'a pas besoin des juifs, on le sait très bien, pour exister, et qui s'en sert de manière extrêmement politique et tout à fait utilitaire. Et donc décrypter les messages et surtout révéler les nuances des différents parcours, notamment de grandes figures antisémites, permet de mieux appréhender ceux qu'on veut combattre. Est-ce que, parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse, est-ce que par exemple, est-ce que le christianisme par exemple par essence est antisémite quelque part dans sa façon de parler des juifs, ou de ne pas en parler, ou de s'approprier ce qui est juif? Est-ce que c'est une forme d'antisémitisme que de récupérer quelque chose qui vient des juifs sans les nommer ou en s'en substituant par exemple? Est-ce que ça a été abordé, ce problème? Ça a été abordé. C'est Poliakov et Jules Isaac qui avaient théorisé tout ce qui était l'antijudaïsme chrétien, pensant que ça avait conduit de manière ou d'une autre à la Shoah. Non seulement du mépris. Oui. Alors c'est vrai que reconnaître les mêmes sources et finalement s'estimer être le vrai C'est une forme particulière d'antijudaïsme. Alors ça pose problème parce qu'on ne reconnaît plus l'autre tel qu'il veut être, tel qu'il est, mais on l'essentialise et on l'utilise à des fins personnelles, idéologiques, théologiques. Et c'est sûr que ça pose des vrais problèmes. Mais le mot antisémitisme, ça englobe l'antijudaïsme, je suppose, dans votre expression. Alors j'ai toute une partie, la première partie sur les termes, sur les mots, parce que c'est pas tout à fait pareil. L'antisémitisme, on le sait, c'est un mot qui est utilisé, qui est inventé par les antisémites eux-mêmes. Bah oui. Mais c'est lié à la race, à la notion de race très présente au XIXe siècle. Et de langue aussi. Pardon ? De langue. Exactement. Et on a tendance à parler d'antijudaïsme pour le christianisme, de judéophobie éventuellement dans l'Antiquité avant le christianisme. Donc les nuances peuvent être importantes. Alors une question qui me paraît importante, je ne sais pas si vous l'avez abordée, c'est la conflictualité qui a existé à la mort de Salomon entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, qui était quelque part, le royaume du Nord était anti-judaïque, puisqu'il était contre les gens de Juda et de David. Donc, je crois que c'est quand même une des origines de l'anti-judaïsme, cette rivalité entre le Nord et le Sud, et cette hargne du Nord vers le Sud, et les gens du Sud et les gens de Juda, justement. Alors vous voulez voir des antisémites partout, c'est se faire du mal. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est effectivement, alors j'en parle un petit peu, de se replancher dans l'Antiquité, et oui, après la scission, et surtout après l'introduction de populations venant d'Assyrie, qu'on a appelées les Samaritains, qui étaient donc au nord, et qui ont posé problème à la reconstruction du Second Temple, et des grandes rivalités, Ezra et Néhémie en parlent, entre le nord et le sud, et les Samaritains ont fondé un peuple avec une identité se réclamant du vrai Israël. Mais il ne faut pas confondre avec le royaume d'Israël d'avant la déportation. Non. Donc on a tendance les Samaritains, par la suite ont refusé, les prophètes ont refusé bien évidemment la Torah orale et en sont restés aux 5 premiers livres. Oui, d'accord. Donc là, il y a un risque, en vous écoutant, il y a un risque de confusion parce qu'effectivement, Samarie, c'est aussi une façon de... On désigne aussi le royaume du Nord comme Samarie. Oui. Et donc, à cette époque-là, c'était vraiment les Hébreux. Et c'est après qu'il y a eu les Samaritains. Donc, c'est une période assez confuse, mais à mon avis fondamentale. Oui, parce qu'on parle d'ethnicité, d'identité en formation, mais c'est pas du tout évident, effectivement. Et même, d'ailleurs, je vous dirais, à quel moment parler réellement de judaïsme. La première fois qu'on trouve le mot judaïsme, c'est en opposition à hellénisme dans le livre des Maccabées, parlant d'une confrontation presque de valeurs entre ces deux entités. Et on est au IIe siècle avant notre ère. Qui ne figure pas d'ailleurs dans l'Ancien Testament. Non, bien sûr que non. Alors, par rapport, dans la continuation de vos ouvrages, comment peut-on vous situer alors comment vous situez votre œuvre, les Hébreux, Josué, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une unité dans tout ça, je suppose? J'ai rencontré l'antisémitisme dans l'Antiquité. J'ai rencontré donc à l'occasion de l'écriture de mes précédents ouvrages.
j'ai rencontré à l'occasion de recherches au XIXe siècle aussi évidemment beaucoup l'antisémitisme. Et sans être spécialiste, mais peut-on être spécialiste de tout l'antisémitisme, je me suis permis finalement, pour une fois, de ne pas parler des juifs, mais de parler des antisémites. Et d'essayer de comprendre, de les comprendre, de comprendre ce système, ce monde-là en soi, pour effectivement restituer toutes les nuances qui permettent de mieux combattre plus efficacement qui on a affaire devant nous. Alors une question un petit peu peut-être étrange. Vous appartenez à une famille de spécialistes du judaïsme. Vous n'êtes pas vous avez un frère. Alors est-ce qu'il y a une dialectique entre vous et votre frère? Parce que lui, il est plutôt dans la géopolitique. Je ne sais pas comment vous vous rejoignez tous les deux quelque part. On s'est tout partagé. On s'est partagé l'histoire. Donc moi, je me suis occupé de l'Antiquité, il s'est occupé de la période contemporaine. Je me suis occupé de religion, un peu d'histoire, de sociologie, et lui s'est occupé de géopolitique, des conflits, etc. Ce qui fait qu'on se retrouve relativement peu, ce qui permet d'éviter aussi les éventuels conflits. Mais c'est pas exclu qu'un jour on fasse une sorte de synthèse par rapport au chemin qu'on aura parcouru l'un et l'autre. Donc à voir. On s'est retrouvé dans quelques conférences et pourquoi pas un ouvrage un jour. Donc les deux frères couvrent quand même un champ très large du judaïsme, l'un plus l'autre. Il y a de quoi faire de toute façon, donc oui. Il n'y avait pas de raison qu'on se marche sur les pieds. D'accord. Et vous avez d'autres projets en tête comme ça Alors ça serait des livres sans vouloir déplorer. Oui. Non. Ça serait sur des idées reçues concernant Dieu et les religions, parce que on parle beaucoup d'intégrisme évidemment, mais depuis un siècle, on a abandonné l'histoire des religions, du fait religieux. Et de la théologie quelque part. C'est ça. Ce qui fait que notamment les jeunes ne savent rien sur les religions, et donc évidemment quand ils sont confrontés à des problèmes très politiques, ils n'ont aucune base derrière culturelle. Et il y a énormément justement d'idées reçues concernant les religions. J'aimerais bien me pencher là-dessus. Donc là, il s'agissait plutôt de faire passer un message pour les non-juifs, et là, vous allez plutôt vous adresser aux juifs en quelque sorte. Non, alors, aux jeunes juifs qui doivent se ressourcer un petit peu. J'aimerais bien, mais c'est plus large que ça. Les idées reçues sur Dieu et sur les religions, c'est vraiment pour tous ceux qui sont intéressés, mais qui font encore beaucoup de confusion dans les idées et dans les sources. Et l'antisémitisme en question, j'ai abordé tout ce que je peux aborder comme question, y compris les plus bizarres, les plus sensibles, les plus délicates, le rapport d'antisémitisme à la Shoah, l'État d'Israël, à l'antisémitisme, voilà, etc. c'est ça. Des choses qui peuvent être très ténues, mais justement pour des gens qui n'osent pas poser ces questions, notamment non-juifs. Alors, donc, peur de se faire taxer d'antisémitisme. Alors j'aimerais bien quand même vous poser la question pour terminer. Quelles sont les causes de l'antisémitisme? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intrinsèque au fait juif? Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut être la racine du phénomène, Stéphane Ancel? C'est Poliakov qui disait qu'il y aurait une sorte de mystère juif qui exclurait l'indifférence. J'ai cette impression-là, en tout cas depuis l'Antiquité, que la présence du judaïsme questionne, bouscule, interroge, et parce que aussi le judaïsme n'entre dans aucun système, ne peut être assimilable à rien, que tous les philosophes de l'histoire qui ont essayé d'inclure le judaïsme s'y sont cassés les dents, et que c'est souvent, j'ai l'impression, une forme de baromètre pour les non-juifs, baromètre de la démocratie, baromètre des idées, baromètre moral, et on nous investit de cette mission-là, même si c'est lourd à titre individuel. Alors, dernière question, question un peu. Est-ce que le développement du sionisme a contribué à faire baisser l'antisémitisme ou au contraire l'a exacerbé? Il faudrait s'y pencher plus que ça. Écoutez, l'antisémitisme, on a vu ce que ça a produit en l'absence de sionisme et au balbutiement du sionisme et sans l'État d'Israël. Donc ça ne l'a pas exacerbé. En revanche, ça a probablement un peu tendu, clivé un certain nombre de postures dans le monde. On sait très bien arabo-musulman et avec son implantation en Europe, mais il faut défendre cet acquis extraordinaire de l'État d'Israël et expliquer, je finirai là-dessus, mais expliquer vraiment aux non-juifs le lien que l'on peut avoir et qui peut être difficilement compréhensible que l'on a avec Israël. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.